Salut à tous, la team Orwell, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une deuxième de la journée. Vous avez de la chance, je vais la poster là incessamment sous peu, d'ici 23 h. Il est déjà 22 h 10 à l'heure où je vous fais cette vidéo, mais c'est une vidéo OL Daily Mercato. Ce sont les seules vidéos qui vous permettront de suivre toute l'actualité Mercato de l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin, jusqu'au jeudi 31 minuit. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Un bon début de semaine, je me répète un petit peu, mais c'est bien aussi de passer un bon début de semaine, surtout quand on a vu une purge comme on a vu hier, les amis. Alors, avant toute chose, vous abonnez, je vous fais confiance pour ceux qui ne sont pas abonnés, et vous mettez un petit pouce aussi pour bien référencer la chaîne. Plusieurs rumeurs Mercato. Alors, je commence par celle qui m'a fait exploser de rire ce matin, celle de Clément Grenier. Alors, Clément Grenier, lui, c'est un appel du pied qu'il fait à l'Olympique Lyonnais, puisque dans une émission sur RMC, je crois que c'est l'After, en gros, il dit qu'il n'est pas cramé. Il a 32 ans, Clément Grenier, passé par l'Olympique Lyonnais, jeté comme un malpropre par l'Olympique Lyonnais. Il est parti à la Roma, il est à Guingamp, il a été à Rennes, et désormais, il est un lofter à Majorque. Voilà, puisqu'on lui a dit et signifié qu'il n'était plus dans les projets du coach. Club de Majorque qui s'est sauvé de la relégation la saison dernière en Liga. Sale temps pour Clément Grenier qui se voit encore une fois porter le maillot de l'Olympique Lyonnais. Eh bien, ce sera un non. Voilà, j'ai même ce même qui se met dans ma tête avec Oumar Coach. Bonsoir, non. Eh bien, c'est la même chose. Voilà, qu'il ne m'en veuille pas s'il regarde cette vidéo. Mais voilà, les anciens, on va arrêter là. Je pense qu'il y a eu assez de faits. Hors la casette, bien sûr. Allez, je continue. Deuxième aussi, ah oui, deuxième nouvelle. Alors, c'est la rubrique des chiens écrasés. Je suis désolé ce soir, ce début de vidéo. Je croyais que notre ami Koné était parti, Youssouf Koné était parti du côté du Sheriff Tiraspol. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais vu, ouais, c'est feu au Sheriff Tiraspol. Eh bien non, il était toujours chez nous. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Est-ce qu'il était en train de tondre la pelouse du Groupama Stadium ou de porter les plots pour les entraînements? Je ne l'ai pas vu dans les vidéos. Apparemment, il avait quand même le maillot d'entraînement de l'OL. Donc, il était probablement encore au club. Eh bien, son contrat a été résilié. Oh, c'est quasi 200 000 € par mois ont été résiliés. Mais où va-t-il aller? Eh bien, il va aller à Molenbeek. Voilà, tout simplement dans le cadre, encore une fois, d'une sorte de transfert en accord avec tout le monde chez Eagle Football. Donc, il part du côté de Molenbeek. Bonne chance à ce flop. Voilà. Qu'est-ce qu'on en a encore? On a quelque chose dans les chiens écrasés. Bon, on a Le Penant. Le pauvre Johan Le Penant. Ouais, je ne vais pas tirer sur le joueur parce que les premiers matchs de la saison ont été corrects de sa part. Il n'était pas titulaire hier contre Nice et on est à la recherche d'un numéro 6, vous le savez. D'ailleurs, la piste menant à Guido Rodriguez, elle est en train de se refermer puisque le Betis ne veut pas le lâcher et on nous indique même que sa femme ne voudrait pas quitter Séville. Donc, probablement que Guido Rodriguez ne viendra jamais à l'Olympique Lyonnais. Il faut se tourner désormais vers une autre piste. Peut-être menant au jeune Camara. Peut-être j'en ferai une vidéo si la piste se confirme. Mais Guido Rodriguez, ciao, bye. Donc je repars sur Le Penant. Le Penant qui pourrait partir si un numéro 6 arrive. Et on privilégierait un prêt du côté de Clermont. Dernier de Ligue 1. Mais nous sommes avant-dernier, je crois, 17e de cette Ligue 1. Ou à Lorient, ce serait peut-être un peu mieux pour lui. À Lorient d'aller rejoindre Romain Fèvre. À savoir aussi quelle est la position du joueur et la position du club. En tout cas, c'est Foot Mercato qui nous annonce tout ça. Un autre transfert qui est attendu par la communauté lyonnaise, par les supporters lyonnais, qui attendent son arrivée, sa présentation, tel
Ronaldinho Prime quand il est arrivé au Barça. C'est pour vous dire, Ernest Nuama, international ghanéen de 19 ans, a signé à l'Olympique Lyonnais. C'est officiel puisque Laurent Blanc l'a dit hier en conférence de presse. Ne vous inquiétez pas, il a signé, il est à Lyon. Donc son officialisation devrait être faite dans la semaine. On attend parce que la fenêtre de tir est plutôt réduite désormais et le président de Norgeland l'a dit. Il reste quelques détails à régler dans ces affaires-là, dans ces transferts qui sont extrêmement complexes. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Est-ce que c'est le dépôt de garantie sur un compte? Est-ce que ce sont des papiers autres? On n'en sait rien. On espère en tout cas que ça ne va pas capoter. Il a signé à l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'il sera disponible pour le match contre le Paris Saint-Germain? Ça, c'est une autre question. Allez, autre joueur ciblé. Ça, c'est un joueur ciblé. Si jamais Bradley Barcola part du côté du Paris Saint-Germain, il n'ira pas à Chelsea, même si Chelsea s'est renseigné sur l'attaquant français. Ils se sont renseignés, mais apparemment, ça ne se ferait pas, puisque l'OL avait demandé dans le deal un autre joueur de Chelsea qui a signé à Nottingham Forest. Ça ne se fera pas. Là, j'ai vu une rumeur de Brentford. Donc, on passe de PSG, Chelsea, Brentford, même si la piste la plus chaude, vous le savez, c'est Chelsea. C'est le PSG. Le PSG est-il enclin à mettre la somme demandée par John Textor, à savoir une 60aine de millions d'euros? Nous ne savons pas. Mais on sait, en tout cas, selon certaines indiscrétions, que si Bradley Barcola venait à partir, eh bien, on s'orienterait vers le profil d'un autre international français espoir. C'est Georginio Rutter, le Martiniquais, qui a été formé à Rennes, les amis. D'ailleurs, il a marqué son premier but en professionnel, en Ligue des Champions à 18 ans. C'était contre Séville. Et puis ensuite, il est parti en Allemagne, à Offenheim, où il a explosé complètement. 11 buts, 11 passes décisives. Et puis, il a signé à Leeds. C'était en janvier dernier pour un montant incroyable. 35 millions de livres, ça fait à peu près une quarantaine de millions d'euros. C'est un énorme investissement pour Leeds parce que oui, il est à Leeds où sa cote sur Transfermarkt est à 18 millions d'euros. Il a signé jusqu'en 2028. 2028, Leeds a dépensé une quarantaine de millions d'euros et nous, on est évidemment sur l'attaquant qui a eu des grandes difficultés à s'intégrer dans cette équipe de Leeds qui a été reléguée en Championship. Il fait 1m82, il est avant-centre, mais il peut aussi jouer attaquant gauche. C'est un très bon dribbleur. C'est un impact player. C'est quelqu'un qui est capable vraiment de faire des ravages avec sa capacité de dribble. Il est un bon finisseur aussi, même si ça ne se voit pas actuellement à Leeds, où il a très peu joué. À Leeds, donc depuis janvier, il a fait 11 matchs de Première Ligue. La saison dernière, un seul titulaire pour 2 buts et 2 passes décisives. Alors, comme je vous ai dit, très fort en dribble. Il est bon aussi dans la contribution défensive, là où il doit s'améliorer. Ce sont les stats de WhoScored concernant Leeds à la finition, dans les duels aériens, dans les passes. Pourquoi ça a été difficile pour Rutter? Parce qu'il a connu 5 coachs différents depuis son arrivée en janvier 2023. Et oui, 5 coachs, c'est ce que j'ai cru voir, je ne pense pas me tromper. Et il a un coach allemand désormais, du côté de Leeds. Il a été en difficulté, il a très mal vécu la descente en Championship. Il a eu du mal à s'intégrer, mais comme beaucoup de joueurs qui ont du mal à s'intégrer en Première Ligue parce que c'est très dur. Voilà, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le japonais qui a signé du côté de Liverpool, Endo, il me semble, qui a dit qu'il avait vécu des premières minutes avec Liverpool très dur parce que le niveau et l'intensité de la Première Ligue est carrément différent de ce qu'il a pu connaître avant. Et c'est la même chose pour Georginio Rutter qui a dit que le niveau et l'intensité en Première Ligue et même en Championship étaient très importantes. Mais ça va désormais un petit peu mieux puisqu'il a marqué ce week-end un but décisif dans la victoire face à je ne sais plus quel club. Ils ont gagné 4-3. Il a marqué le 4e but, le but de la victoire. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Parce qu'il a dit, moi, mon ambition, c'est de m'imposer à Leeds. C'est de remettre Leeds en Première Ligue. Donc, j'ai l'intention de le faire. Je trouve cette piste très intéressante. Mais les gars, je ne sais pas d'où ça sort. Parce qu'elle est carrément irréalisable.
Est-ce que Leeds, oui, après avoir mis 40 millions, va céder son joueur à l'Olympique Lyonnais qui ne joue rien du tout, même avec un prêt et avec option d'achat? On imagine que l'option d'achat serait énorme. Ça serait peut-être une trentaine de millions d'euros, c'est-à-dire comme Nuama. Alors, on peut peut-être s'imaginer qu'avec un transfert de Barcola, on ait de l'argent. On n'a d'ailleurs pas de problème d'argent, mais avec peut-être l'encadrement des salaires et les sanctions de la DNCG, ça me paraît un petit peu compliqué, les amis, d'imaginer ce Jorginho Rutter revenir dans le championnat de France et notamment à Lyon. Ça serait pour lui régresser. Il vaut mieux qu'il reste à Leeds en Championship que venir à l'Olympique Lyonnais. Je vous le dis, donc c'est une rumeur pour moi qui est fantaisiste. Vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de cette rumeur-là, mais en tout cas le profil, moi, m'intéresse. C'est vrai que ce joueur est intéressant. C'est un jeune joueur français en devenir et l'OL s'intéresse à ces jeunes talentueux. Mais faire revenir un joueur de Première Ligue pour venir jouer chez nous, en plus, avec un salaire PL, hein, je pense que le garçon à Leeds, il doit être aux alentours, au bas mot, des 250 000 euros par mois. Hein, quand on dépense autant d'argent sur vous, c'est que vous avez un salaire conséquent. Donc il ne viendra pas pour moins, même s'il est en difficulté à Leeds. Il est convaincu qu'il peut s'imposer là-bas et jouer de plus en plus et marquer les esprits. Donc cette piste pour moi, elle est fantaisiste. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de toute cette actualité mercato. Il me reste à vous souhaiter une bonne nuit, une bonne journée, une bonne après-midi. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez me regarder. Ciao, bye les gones. Merci de votre fidélité. Ciao.